Messaoud vient de se faire baptiser suite à une décision personnelle. Personne t'a forcé, Messaoud. Pourquoi ne baptisons-nous? Est-ce nécessaire, obligatoire, pour espérer monter au ciel? Arrêtons-nous quelques minutes sur la signification de cet acte. Et nous trouvons dans les dernières paroles de Jésus, adressées à ses disciples, juste avant de retourner auprès de son Père, après avoir accompli 33 années sur terre, vécu 33 années sur terre, et d'avoir vécu 3 années de ministère avec ses disciples, voici ce qu'il leur dit avant de partir. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, dit notre Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Belle promesse de la part de notre Dieu. Jésus a terminé sa mission sur terre. Il savait pourquoi il était venu et il a tout accompli. Et là, il va revenir auprès de son Père et il leur laisse ce message. Comprenez que je suis avec vous. Comprenez ce que j'attends de vous. Voyez la beauté de ce que c'est de savoir que je suis avec vous. Et le baptême est donné comme un commandement formel du Seigneur et non comme une option. Éventuellement, si vous avez le temps, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas peur de l'eau trop froide, faites-vous baptiser. Non, c'est faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Il y a un ordre derrière. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi demander un tel acte qui pourtant lui-même n'apporte pas le salut? Nulle part dans la parole, il est marqué que si tu n'es pas baptisé, tu es perdu. Et que le baptême te sauve. Nulle part vous ne trouverez cela dans la parole de Dieu. Et pourtant, nous encourageons à passer par les eaux du baptême. Et la Bible est claire à travers plusieurs versets qui vont dans ce sens. Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il y a dans ce verset un mot qui est important et qui est primordial. C'est celui qui croira d'abord et qui ensuite sera baptisé. Mais il est dit que celui qui ne croira pas, et je pourrais rajouter même s'il avait été baptisé, sera condamné. Il est évident qu'à travers ces versets, le baptême s'adresse à des personnes qui croient. Et Messaoud nous l'a rappelé dans son témoignage. Des personnes qui ont fait un choix, parce qu'elles étaient en capacité de faire ce choix. La foi est clairement le seul élément essentiel pour être sauvé. Je place ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et cette foi va définir du coup mes actions futures. Parce que je crois, j'ai envie de vivre cela. Nous pourrions dire que ce geste n'a donc de valeur que dans sa correspondance à un engagement réel dans la vie du croyant. Mais en lui-même, le geste n'a aucune vertu particulière. Si Jésus était revenu hier nous chercher, Messaoud serait parti avec Dieu. Le risque de mettre trop d'importance sur un geste risque de faire entrer dans une démarche purement religieuse, mais sans réelle valeur. Je le fais, mais pourquoi je le fais? La question derrière, c'est la foi, ok, mais en quoi croyons-nous? Nous croyons déjà que Dieu existe. C'est une base qui me semble primordiale. Et nous croyons que ce livre appelé la Bible est le livre, une lettre qu'il nous a donnée pour nous dire qui il était,
ce qu'il attendait de nous, mais surtout ce qu'il était venu nous offrir ici-bas sur terre. Une délivrance, nous délivrer de notre péché. La parole de Dieu devient donc la base de ce en quoi je vais croire. En lisant la Bible, nous croyons et nous réalisons que nous étions pécheurs parce que, consciemment ou pas, nous avions choisi de vivre sans Dieu, de me passer de ses directions, de ce qu'il me disait, de vivre seul comme si un peu j'étais mon propre Dieu dans ma vie. Et c'est là que la personne de Jésus est devenue l'objet principal de ma foi. Parce que j'ai réalisé que par amour pour moi, il avait payé la dette de ce rejet de Dieu sur la croix pour m'accompagner dans une vie nouvelle basée sur une paix qu'il veut me donner. Parce qu'il m'aime, tout ça. Et en cela, le repas que nous venons de prendre symbolise mon acceptation de ce que Jésus-Christ, Fils de Dieu, a fait pour pouvoir vivre cela. Voilà ce en quoi je crois. Allez, faites de toutes les nations des disciples, nous est-il dit. On se rend compte alors que le chrétien est un disciple qui veut suivre l'enseignement d'un maître, qui en l'occurrence là s'appelle Jésus. Il est donc tout simple de comprendre que il faut donc être disciple pour se faire baptiser et non être baptisé pour devenir chrétien. C'est parce que j'ai choisi de suivre Christ que je me fais baptiser. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. J'offre, nous dit Dieu, le salut à ceux qui ont compris que je les aime et qui s'engagent à me suivre, à me faire confiance, qui réalisent que je ne veux que le meilleur dans leur vie. Le chrétien est celui qui possède une foi basée sur la parole de Dieu et non sur la pensée des hommes. Dieu nous a déjà tout donné ce dont nous avions besoin. Inutile de rajouter. Même pas un iota, nous dit la Bible. C'est pour ça qu'il y a des versets que nous connaissons ou que nous connaissons peut-être pas. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Jésus nous demande la conversion du cœur, de prendre un autre chemin qui est tourné vers lui, basé sur la confiance. Je crois, je fais confiance. Dans ce sens, que signifie le baptême ? On dit que c'est un signe visible de la foi invisible. Alors, c'est une belle formule. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que le baptême se rattache à ma foi. Le baptême de Messaoud se rattache à la foi, à sa confession de foi, ce en quoi il croit. Il a pris une décision. Et ce baptême devient le symbole complet de sa foi. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en sa parole. Et donc, je veux obéir. Parce que comment dire que nous croyons en quelqu'un, mais que nous ne suivons pas ce qu'il nous dit ? De ce fait, le baptême devient le témoignage de sa conversion. D'où le caractère public du baptême. Comment témoigner face à un miroir, seul ? Nous témoignons devant ceux qui, peut-être comme Messaoud, ont déjà pris la décision de le suivre, ou peut-être aussi de témoigner à ceux qui n'ont pas pris cette décision et de se dire, si tu savais ce que j'ai découvert et ce que j'ai trouvé. Et il l'a dit, en la personne de Jésus-Christ. Waouh! Ça vaut le coup d'aller même dans un baptistère qui est peut-être pas aussi chaud qu'il le souhaiterait. Dans son geste, le baptême symbolise la mort et la résurrection du croyant avec son sauveur. Romains chapitre 6, verset 3 nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Et Colossiens chapitre 2 « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Je meurs symboliquement au péché pour ressusciter tout aussi symboliquement en une nouvelle créature. Et heureusement que tout est symbolique, parce qu'imaginez que ce baptistère serait rempli. Bon, il n'y a pas trop de péché, au fond, mais quand même.
Le baptême consacre alors d'une manière symbolique mon entrée aussi dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Bien sûr, il est déjà entré, Messaoud. Mais là, il l'a montré publiquement. Il voulait le dire. J'ai choisi Christ. Je suis entré dans son royaume. Et la scène a rappelé que nous étions une famille qui se basait sur la croix, la mort de Jésus sur la croix, mais surtout sur son amour. Et que cet amour continue aujourd'hui de nous accompagner. Dieu voulait nous réunir pour recevoir des uns des autres, pour nous accompagner, pour nous utiliser aussi pour partager cette bonne nouvelle. Dans ce sens, la relation entre le salut et le baptême est claire. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il a été délivré parce que la croix, il y croit. Le baptême est la confession publique et le témoignage du salut acquis par la foi en Christ. Le salut n'est pas le résultat d'un mérite, nous ne pourrions pas, mais une grâce de Dieu, un cadeau que Dieu te fait, Messaoud, que Dieu nous fait. N'essayons pas de gagner ce qui nous est offert, parce que c'est impossible. Dieu nous l'offre par grâce. Le baptême ne sauve pas. Heureusement pour le brigand sur la croix, parce que s'il avait demandé « Est-ce que vous pouvez me descendre juste pour que je me fasse baptiser avant de mourir ?» ce n'aurait pas été possible. C'est ma foi en ce que Dieu a accompli sur la croix qui m'offre le salut. Un chèque offert par Dieu qui me permet de sortir mon compte du rouge. Il a tout payé. Alors pour terminer, si je me fais baptiser, si Messaoud se fait baptiser, ce n'est pas pour être sauvé. Parce que c'est sa foi en Christ qui lui permet d'acquérir ce salut. Mais cette obéissance a une demande que Dieu fait de vous faire baptiser pour le montrer. Montre aussi l'engagement réel de Messaoud. J'ai choisi et je veux obéir et je veux le montrer de la manière dont Dieu me demande de le faire. C'est une première preuve d'amour et d'engagement envers notre Seigneur Jésus-Christ. De montrer sa confiance en Dieu. Je n'ai pas peur de ce qu'il me demande. C'est mon choix de lui faire confiance, en sachant qu'il va m'aider à vivre et entrer dans cette vie nouvelle. Oui, j'ai décidé que Jésus devenait mon Seigneur et mon Sauveur. Et pour tous ceux qui sont déjà baptisés depuis 1 an, 5 ans, 10 ans ou plus, n'oublions pas ce qui fait la valeur de notre baptême. La foi placée en notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. D'un symbole qui en lui-même n'apporte rien, il représente une valeur immense aux yeux de Dieu. C'est pour cela que, comme nous le dit Luc, chapitre 15 et verset 7, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Bienvenue, Messaoud, dans la famille de Dieu, parce que nous savons sur qui nous nous appuyons et nous ne serons pas déçus. Gloire à Dieu. N'oublions pas que nous sommes aussi encouragés à prier les uns pour les autres. Et je vous encourage particulièrement cette semaine à soutenir notre frère dans la prière pour que Dieu le protège et lui fasse vivre ces bénédictions qui se renouvellent chaque matin. N'oublie pas de venir les prendre. Messaoud, que Dieu t'encourage. Amen.